Bonjour à tous, donc j'ai décidé de continuer les vidéos bien débutées avec Blender, donc on va passer à l'interface et à la navigation. Donc on va déjà voir l'interface, vous allez voir c'est relativement simple. Souvent on nous dit que Blender est un soft qui a une interface horrible, mais à l'utilisation vous allez voir c'est relativement simple, et c'est plutôt pratique et plutôt cool. Donc vous avez la vue 3D ici, vous pouvez changer les vues, vous voyez ici, passer d'une autre vue, on va passer au texte editor, on va passer à l'image editor, etc., etc. On va revenir à la vue 3D. Si vous voulez scinder la vue pour mettre autre chose, vous avez la petite flèche, enfin le petit triangle ici, il suffit de cliquer et glisser, tout simplement. Ça va vous dupliquer la vue, et là vous allez pouvoir choisir la partie que vous voulez. On va faire comme ceci, on va prendre autre chose, voilà. Si vous voulez supprimer une vue, c'est la même chose, vous cliquez, vous draguez, et vous allez avoir la flèche. Donc vous allez simplement choisir l'endroit où ça va écraser l'autre, comme ceci. Si vous faites un layout qui vous convient, donc là on va remettre le node editor, non j'y étais déjà, l'image editor, eh bien vous pouvez le sauvegarder ici dans les layouts, on va l'appeler test, hop là, j'ai du mal, voilà. Et vous allez pouvoir passer d'un layout à l'autre avec CTRL et les flèches droite et gauche, vous voyez, comme ça vous allez pouvoir vraiment faire ce que vous voulez et passer du layout que vous voulez à celui que vous utilisez. Donc là le test par exemple je vais le supprimer, je vais repartir sur le défaut, et c'est le layout que j'avais modifié, donc ça a fait une copie du layout entre guillemets quoi. Donc là je vais nettoyer ma vue, et voilà. Donc comme on peut le voir c'est relativement simple. Si vous avez par exemple, vous voulez bosser en plein écran et que vous avez plusieurs vues comme ceci, là ce sont des vues aussi, hein. Donc on va dire j'ai cette vue-ci, j'ai l'image editor, eh bien vous pouvez faire Shift et Space, comme ceci vous allez passer en plein écran entre guillemets par rapport à cette vue, sinon vous faites Alt F10, là vous êtes en full plein écran, et je crois que c'est Alt F11 pour vraiment passer en full plein écran sur Blender quoi, tout simplement. Vous voyez, on perd tous les menus avec le Alt F10 et Alt F11, il nous fout en plein écran sur la vue complète de notre écran. Il enlève la barre Windows, etc., etc. Donc comme on peut le voir, c'est relativement simple. Si vous avez plusieurs objets, vous pouvez cliquer sur le petit slash, donc sur votre clavier numérique, cette touche-ci, donc au-dessus du clavier numérique tout simplement, voilà. Vous allez passer en mode local, vous allez avoir un petit zoom, je suis pas fan de ce petit zoom là parce qu'il me décentre à chaque fois ma vue, mais enfin bref, ça va vous permettre de zoomer sur votre objet, et quand vous allez recliquer, vous voyez, vous allez faire comme ceci. Si je sélectionne deux objets, ça va me faire ça, voilà. Vous allez garder votre sélection juste après. Si vous avez des objets que vous voulez passer sur un autre layer, vous appuyez sur M, vous allez déplacer votre objet sur votre layer, voilà, tout simplement. Vous allez pouvoir passer ici en bas d'un layer à l'autre, et vous allez pouvoir afficher tous les layers avec Shift, comme ceci. Vous allez pouvoir aussi sélectionner les objets et les remettre dans le bon layer. Donc vous voyez, il n'y a plus rien ici, alors que si je mets cet objet-ci dans l'autre layer, je vois que mon objet sélectionné est ici, avec le petit rond orange. Voilà, tout simplement. Donc je vais le supprimer, et je vais le supprimer, et je vais supprimer ça. Donc, comme on peut le voir, c'est franchement relativement simple. Il nous reste le panel T, comme ici, qui nous permet de faire des choses, hein, des transforms, des creates. Vous pouvez normalement déplacer, c'est en fonction enfin on peut pas changer, ça aurait été bien de pouvoir classer correctement quoi. Bref, il y a des add-ons qui nous permettent de changer, de cacher tous les éléments dont on n'a pas besoin, parce que souvent il y a plein de choses dont on n'a pas besoin, etc. quoi. Donc là vous pouvez vraiment, vous voyez, on a tout ça. Moi j'aime bien avoir tout caché en général et n'afficher que ce que j'utilise en général, voilà. Sinon là vous voyez vous avez Create. Donc panel T, touche T, panel N, touche N. Donc ici le panel N, quand vous avez une sélection, vous allez avoir les transforms, les options de Grease Pencil. Donc le Grease Pencil c'est de pouvoir dessiner dans votre vue 3D. C'est ultra pratique parce que c'est un objet 3D, donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. N'hésitez pas à regarder les vidéos sur le Grease Pencil, vous allez vouloir l'utiliser tout le temps. Donc voilà, là je l'ai supprimé. Vous allez avoir les options de vue, donc comme on a vu dans la vidéo précédente, le lens, le start and end clip. Vous allez avoir les options du 3D cursor. Si votre cursor il est placé ici, vous voulez le remettre à 0, bah soit vous faites Shift C, comme ceci, soit vous mettez les valeurs à 0 directement. Donc on va cliquer normalement, si on, 3D cursor, normalement si on clique, si ça devrait fonctionner, bah là ça marche pas. Par contre ici ça marche. Donc là je pense que c'est une petite erreur de... Ah non ça marche, voilà.
Ça marche pas tout le temps. Donc en gros, on clique, on drague, et on va pouvoir modifier l'ensemble, sinon Shift C. Après, vous avez les options de display, vous voyez, Only Render, ça va nous afficher que les éléments de rendu. Si par exemple vous voulez faire un imprimé écran de votre vue 3D, vous allez avoir ça, quoi. Et ça marche plutôt bien. Etc. Donc je vous laisse un petit peu regarder toutes les options qu'il y a dans display, etc., etc. Et on va voir comment dire, pour changer les vues, pour se décaler, se déplacer, etc. Donc, pour se déplacer dans la vue, comme je l'ai dit précédemment, on va utiliser le preset Blender de préférence, parce qu'il va nous éviter comment dire, les autres presets, il manque certaines choses, donc vous allez être frustré, et quand vous allez faire un tuto, eh bien vous pourrez pas suivre, et ça c'est vraiment dommage. Donc, comme je l'ai dit précédemment, pour tourner autour d'une vue, c'est clic centre, pour faire un pan, c'est Shift et clic centre, et pour faire un zoom, c'est CTRL et clic centre. Donc vous voyez, c'est relativement simple, c'est un peu comme Maya avec Alt, etc., etc. Donc c'est plutôt cool et c'est plutôt simple, et personnellement j'aime beaucoup. Pour changer de vue, c'est simplement les touches 1, vue front, 3, vue ortho, 7, vue top, contrôle c'est les inverses, donc bottom, contrôle 1, ortho back, contrôle 3, left, vous voyez, si je fais 3, c'est right, contrôle, etc. Et après, vous pouvez vous amuser avec, si par exemple vous restez comment dire, en ortho, vous pouvez vous amuser avec les flèches à tourner comme ceci. Voilà. Donc il y a plein de possibilités de choses cachées dans Blender, mais comme on peut le voir, ça marche plutôt bien. Juste pour vous montrer, par exemple, si je veux ajouter ici un objet, donc un cube, je vais ajouter un cube. Par contre, si je fais F6, hop, mon cube, normalement, je peux faire Align to View. Voilà. Comme ça, vous voyez, mon objet, et je vais sortir du mode ortho, mon objet, je vais passer en mode local, pouf, eh bien, il est aligné à la vue, tout simplement. Après, je peux faire des modifications, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais repasser en global. Donc pour changer de mode, c'est Alt Space, et vous pouvez passer global, local, etc. Mais ça on verra plus tard. Donc, 1, 3, 7, et voilà, tout simplement, hein. Et CTRL 3, CTRL 1, CTRL 7. Et après, 5 c'est pour passer ortho en perspective. Voilà. Comme on a mis l'auto-perspective, on a tout de suite quelque chose de bien, quoi. Et voilà, Shift C pour remettre le curseur. Donc je sais pas si j'oublie quelque chose, mais concrètement c'est la base. C'est la base. Après faut pas hésiter à regarder les autres tutos pour voir les autres éléments, mais c'est relativement simple. On va finir par vous montrer que dans les properties, enfin dans les properties, on a plein de possibilités pour afficher par exemple sur les objets le wire. Si par exemple je passe en edit mode, je fais W subdivide, je fais F6 pour augmenter les subdivisions, voilà. Je repasse en objet mode, et bien vous voyez, j'ai mon objet qui a son wire, je vais faire A pour désélectionner, mon objet a son wire affiché. Si je décoche, ça donne ça, voilà, tout simplement. Après, vous pouvez passer en mode matériel, rendu, texture, solide, etc. Ici, vous avez le mode objet, tous les modes, objet, edit, etc. Mais on verra ça par la suite. Donc voilà, au final, c'est franchement tout con. Il y a rien de compliqué sur Blender. On se fait souvent des mauvaises idées, mais c'est tout con. Donc, on va faire une dernière chose, je vais changer ce thème qui ne me correspond pas. Donc, on va faire install thème, vous allez chercher le thème que vous voulez installer, et ensuite il va tout de suite être mis. Donc moi je vais aller chercher mon thème perso, voilà. Je trouve ça plus reposant pour les yeux. Et voilà, tout simplement. Vous pouvez, comme j'ai dit précédemment aussi dans la première vidéo, changer l'éclairage. Si vous voulez quelque chose de différent, vous voyez, avec plus de spéculaire, moins de spéculaire, plus une orientation différente, etc., etc. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et donc voici pour cette vidéo sur l'interface et sur la navigation. Sur la navigation, il y a rien de vraiment transcendant, quoi. C'est plutôt comme on a mis dans les prefs, hein, si on sélectionne un objet, on fait zoom around selection. Donc vous voyez, vous avez vos prefs ici, interface, voilà. Ensuite vous avez zoom to mouse position, donc mais moi j'utilise pas ouais, enfin ça le fait aussi là, vous voyez, si je place mon stylet, ça le fait. Donc ça c'est plutôt pratique aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas
comme j'ai dit précédemment, à tout tester, pour voir avec les tooltips ce que c'est, tout tester et voir un petit peu comment dire les possibilités et ainsi choisir les éléments que vous voulez. C'est plutôt pratique et c'est comme ça qu'on apprend vraiment un soft. Parce que quand on découvre un soft, il faut regarder, il faut se renseigner, enfin il faut tester tout simplement. Appuyer sur les boutons, large curseur à quoi il sert par exemple, utiliser des grands curseurs pour la souris si disponible. Etc., etc. Ah oui, une dernière chose, si vous faites CTRL et clic centre dans vos panels, eh bien vous pouvez changer la taille de ceci, quoi, tout simplement. Vous pouvez zoomer, dézoomer, ça marche ici aussi. Voilà. Donc je me rappelle jamais du bouton pour remettre à la bonne échelle, mais vous voyez le principe, quoi. C'est tout con. Donc voilà. À la prochaine.